Il y a des moments dans ce Canada où j'ai vraiment trimé, ok? J'ai passé des journées, j'ai passé des mois et parfois des semaines avec seulement $1 dans mon compte. Alors aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Comment je suis passée de colocatrice à propriétaire d'un duplex au Canada en seulement 5 ans. Alors regarde-moi après le générique. Alors bonjour mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne C'est Facile. Merci d'ailleurs d'avoir cliqué de nouveau pour regarder cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour inspirer plusieurs personnes, mais aussi pour répondre à plusieurs questions des gens qui me demandent est-ce que c'est même encore possible de réussir au Canada avec tous les factures, avec le bas salaire que tu nous montres et avec la vie chère que tu nous présentes. J'ai donc décidé de partager avec toi mon histoire parce que je pense qu'à travers cela, tu peux comprendre que c'est très possible. Je suis obligée de te demander d'aller t'abonner, ok? Oui, aujourd'hui, je te parle de mon histoire, mais habituellement, je te montre comment immigrer au Canada rapidement. D'ailleurs, il y a une formation là-dessus qui s'en vient très bientôt. J'ai coaché quelques personnes et je pense que je suis en train de travailler là-dessus pour vous sortir vraiment quelque chose de parfait qui vous permettra définitivement de réaliser ce rêve canadien. Alors abonne-toi si tu ne veux plus rien rater en ce qui concerne les recrutements au Canada. Va d'ailleurs voir mes anciennes vidéos il y a quelques jours. Je te parlais d'un recrutement au Nouveau-Brunswick, mais aussi des recrutements au Québec. Clairement, sur la chaîne C'est Facile, c'est la seule chaîne qui te permettra de réaliser ce rêve canadien par toi-même et gratuitement, ok? Alors sans plus tarder, je pense qu'il est temps pour moi de te raconter cette histoire. Et le début va être un peu triste, mais je pense que c'est cette tristesse qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Alors, je suis arrivée au Canada, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, en 2014, en septembre plus précisément. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'ont écouté sur la pause, je viens du Cameroun, d'un papa entrepreneur et d'une maman, on va dire entrepreneuse. Vous connaissez au pays, les mamans se cherchent toujours. En tout cas, la mienne se cherche toujours pour ne pas rester à la maison. Donc, je viens d'un papa entrepreneur, comme on appelle businessman, ok? Donc, je suis arrivée au Canada en 2014 et je suis venue comme étudiante au Collège La Salle où je faisais comptabilité. Ok? Quand je suis arrivée, je vivais chez mon oncle. Et après 1 an, j'avais décidé de partir. J'avais envie de découvrir ce monde, j'avais envie de m'envoler, j'avais envie de connaître vraiment c'est quoi la vraie vie. Ok, parce que vous savez, quand on vit dans un cocon familial, c'est pas pareil. On apprend moins. Donc, je t'invite, toi, papa, toi, maman qui me regarde, n'aie pas peur de laisser ta fille s'envoler, d'apprendre d'elle-même. Parce que ce n'est que comme ça que tu découvriras si oui ou non tu as bien éduqué ton enfant. Donc, moi, j'avais donc décidé de quitter dans le cocon familial. Je suis donc allée prendre un 2,5 et je payais à peu près $600 le mois. Ok, malheureusement pour moi, lorsque j'ai quitté le cocon familial, ça allait de mal en pire pour mon papa et pour ses business. Pour ceux qui le savent, un businessman, parfois c'est là, parfois c'est là, parfois c'est très bas. Alors, quand j'ai décidé de déménager, j'avais déjà aménagé ma maison, donc je ne pouvais plus faire retour en arrière, ok? Alors, j'étais chez moi dans ma petite maison, j'avais meublé en cherchant des trucs par-ci, par-là, sur Kijiji, parce que bien évidemment, je n'avais plus les moyens que je pensais, ok? Alors, pendant que je vivais dans ce 6,5, je me suis rendu compte, quelques mois plus tard, que ce n'était pas la bonne décision pour moi en ce moment. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'avais fait le mauvais choix en termes de maison à louer. J'avais pris quelque chose de trop cher pour mes finances. Je louais dans un 2,5 qui me coûtait $600 sans frais inclus. Ça veut dire qu'après ça, je devais payer Hydro-Québec. Je devais payer, je me rappelle... je devais aussi payer Internet. Bref, je devais m'occuper de toutes les charges qui vont derrière une location. Ok, donc en somme, ça me revenait à peu près $1000 le mois. Il faut compter ici que je ne vivais, j'étais étudiante et donc je travaillais seulement 20 heures par semaine, voire moins. Parfois, je faisais 12 heures, parfois 18 heures. Je n'atteignais presque jamais le 20 heures parce que mon école était très intense au Collège La Salle. On fréquentait de 8 heures à 18 heures, ok? Donc, c'était pas facile de joindre, de travailler plus que 20 heures pour moi.
Donc, c'était de plus en plus difficile. Sans vous mentir, c'était très difficile. Je pense que c'était les moments les plus sombres de ma vie. Et juste à y penser, je me dis, je viens de loin. Ok? Je viens de très loin. Ceci pour te dire que ne regarde pas la réussite des gens, ne regarde pas comment les gens sont, regarde aussi d'où ils viennent. Devant chaque réussite, il y a eu des misères, il y a eu des moments de solitude, des moments de tristesse. Ok? Donc, ça doit te forger en regardant cette vidéo. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Je t'ai déjà dit que j'étais seule dans ma maison. C'était très difficile. C'était encore plus difficile parce que j'étais étudiante étrangère. Je vous assure, les amis, je pense que j'ai regretté pourquoi j'étais venue au Canada. Parce que pour mon papa, c'était difficile de m'envoyer l'argent au moment opportun. Ça veut dire que s'il devait m'envoyer l'argent le 31, il se retrouvait en train de m'envoyer le 15 du mois suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il fallait que je me batte en tant que jeune fille pour déjà payer ce qui me concerne en tant que femme, mais aussi payer toutes les charges de la maison. C'est pour ça que je ne faisais pas les activités comme les jeunes filles, parce que je savais que je n'étais pas comme elles, ok? Je m'habillais du mieux que je pouvais, je mangeais du mieux que je pouvais et je mangeais toujours à la maison. Bref, tu auras compris, ma vie n'était pas la vie de jeune fille, comme tu vois au Canada, qui dépense par-ci, par-là. J'étais vraiment très limitée dans mes finances et je faisais très attention aux moindres dollars. Alors, comme tu as écouté dans la vidéo, c'est à ce moment qu'il y avait des mois que je passais avec $1 parce que tout était compté à la limite près. Ok, les amis? Vu que papa n'envoyait pas l'argent au moment opportun, il fallait que je travaille, que je calcule tout. Ça fait que parfois, les fins de mois, quand j'avais fini de payer mes factures, je me retrouvais avec rien dans mon compte bancaire, voire $1, parfois même pas. Ok? Et puis voilà, le plus dur, ce n'est même pas ça, ok? Alors, le plus dur, ce n'est pas ça. Le plus dur, ce n'est pas le fait de ne même pas avoir l'argent parce que pour moi, ça m'importait peu de m'habiller avec les marques ou quoi que ce soit. J'avais un objectif à atteindre au Canada et je devais l'atteindre, ok? Le plus dur, ce n'était pas ça. Le plus dur, c'était le fait que parfois à l'école, je n'avais même pas payé la scolarité et un jour comme ça pendant un examen, voilà, je deviens émotive. Donc un jour pendant un examen, le professeur, le surveillant a décidé de lire les noms des gens qui n'avaient pas fini la scolarité et il avait décidé ce jour de me mettre dehors. Vous imaginez le scandale, vous imaginez une jeune fille toute tenue devant toute la classe. Je me sentais tellement petite. Je me disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que mon père n'a pas payé? À la limite, j'étais presque fâchée contre lui. J'étais frustrée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas au pays? Pourquoi il ne paye pas ma pension au moment donné? Pourquoi? Je me posais tant de questions. Ce jour, j'ai raté l'examen. Pour vous dire la vérité, j'ai raté mon examen parce que le professeur n'avait pas accepté que je puisse continuer. Non, je pense pas que j'avais raté. Je pense qu'il était conscient que j'étais une très bonne étudiante. Alors, quand il m'a mis dehors, je pense qu'il est venu me parler ou alors je suis partie par là à la direction qui avait finalement accepté de me laisser passer, de me donner une seconde chance en me donnant un autre délai. Donc, c'est ça qui a permis que je puisse rentrer dans le cours. Mais avec toute la frustration et tout ce qui va avec, voilà, ça n'a pas été facile pour moi. Je pense que je pense que là, on était en 2016, ça a été mon année la plus difficile, ok? Alors, maintenant que j'avais fini ma formation, et je me rappelle le jour que j'ai terminé, parce que j'ai terminé en 2017, j'étais comme merci Seigneur. C'était comme une libération parce que enfin je me disais je vais avoir le temps de pouvoir aller chercher du travail parce que c'était ça le problème. Je ne pouvais pas me concentrer sur les études à temps plein et me concentrer sur le travail. Et je ne voulais pas gâcher mes papiers au Canada, donc j'avais décidé de faire tout mon possible pour pouvoir en fait finir mon école avant de me concentrer à autre chose. Alors, donc, la grâce que j'ai eue, j'ai oublié de vous mentionner, c'est que à ma dernière année, c'est comme si Dieu avait entendu mes prières, c'est comme s'il avait compris que je ne pouvais pas y arriver toute seule sans son aide. C'est pourquoi à chaque jour, je lui dis merci parce que si je suis rendue jusqu'ici, c'est grâce à lui, ok? Alors, à ma dernière année, j'avais postulé pour avoir la bourse dont je vous parle tous les jours, qui est la bourse d'exemption qu'on donne à toute personne
à toute personne qui est inscrite à un DEC. Ok, alors par la grâce de Dieu, j'avais eu cette bourse là. Il faut savoir que la deuxième année, je l'avais manqué parce que j'avais déposé mes documents très tard. Dans la troisième année, j'avais eu cette bourse et la bourse me permettait de fréquenter comme une Canadienne. Ça veut dire qu'au lieu de payer 12 000 voire 13 000 $, je payais comme une Canadienne à peu près 1 000 $ la session. Pour moi, c'était comme un ouf de soulagement. Je pense que le jour que je l'ai appris, j'ai dit Dieu existe. Il est grand, il est là, il nous regarde. Donc, croyez en lui. Par la même occasion, croyez en lui pour tous vos projets d'immigration. Parce que même quand j'avais eu mon visa, je pense que j'avais passé des moments de jeûne pour confier ce projet à Dieu. Alors, me voilà rendu donc à ma dernière session. Je me dis, enfin, alléluia, 1 000 $, ça va. Même avec le travail, je peux épargner et payer. Même si papa n'est plus là, je peux m'en sortir. Et je pense que d'ailleurs, dès ma dernière session, papa ne s'occupait plus de moi. J'étais déjà capable de prendre tout en charge. J'étais d'ailleurs capable de payer tout ce qui me concernait. Écoutez, je ne suis pas une fille dépensière vraiment depuis la jeunesse. Je m'en fous un peu des bling-bling et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, j'étais correcte. J'étais comme, enfin, même si je porte rien, mon argent va s'en aller pour payer mes études, payer les livres et tout ce qui va avec. Ok, j'avais pas de problème avec ça. Maintenant, la deuxième partie concerne le fait que j'ai fini l'école et je croyais enfin trouver le job de mes rêves, l'emploi de mes rêves, parce qu'il faut comprendre que j'étais quand même une étudiante excellente. J'avais de très bonnes notes en comptabilité ou en finance. D'ailleurs, lors de mon stage, c'est mon professeur qui s'est chargé de prendre mes diplômes pour aller donner dans un cabinet qu'il connaissait. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu ce stage parce qu'ils ont trouvé que je n'étais pas assez intègre, je ne pouvais pas bien m'intégrer dans leur cabinet. Donc voilà que encore une fois de plus, par la grâce de Dieu, parce qu'après ça, j'étais très triste. Il faut savoir que j'avais mis tous mes espoirs dans mes notes scolaires et je me disais que l'école allait m'aider à trouver un stage. Ça n'a pas été le cas. J'ai dû travailler encore et encore. J'ai dû passer des entrevues encore et encore. C'est pour ça que vous allez comprendre, quand je fais des coachings en entrevue, c'est parce que j'ai vécu la même chose. J'ai commis des erreurs. Je connais maintenant à cœur le processus qu'utilisent les ressources humaines, parce que à un moment j'ai été de l'autre côté de la façade, même si quelques années plus tard j'ai été une personne qui a eu à faire des entrevues pour mon entreprise, mais j'ai joué des deux côtés. Donc c'est pour ça que viens nous voir aussi si tu veux faire ton coaching entrevue lorsque tu auras une entrevue avec un employeur au Canada. Bon, pour revenir à l'histoire, ok, on revient à l'histoire, on se concentre. Alors, lorsque je n'ai pas eu ce stage, ça m'a encore demandé des mois, ok. J'ai commencé à chercher encore et encore, et par la grâce de Dieu encore, j'ai eu un stage dans un petit cabinet, et c'était même pour moi mieux parce que je pouvais vraiment faire ce dont j'avais appris à l'école. Je pouvais m'exercer, je pouvais faire la tenue de livre de A à Z d'une compagnie, et c'était mieux pour moi. Il faut comprendre que quand il s'agit des grosses compagnies là, c'est pas pareil. On te donne un job, tu le fais et puis c'est tout. Donc, j'étais entrée dans cette entreprise et je me disais, tiens, je vais bosser dur et à la fin, je vais avoir, il va me donner le contrat. Il va me donner le contrat. Je suis une bonne apprenante. Je sais mettre en pratique ce que j'ai appris. Et c'est ce qui s'est passé, ok, lorsque j'ai fini mon stage. Le stage était, je crois, 3 mois ou moins, je ne me rappelle plus trop. Mais lorsque j'ai fini mon stage, il m'a invité dans un restaurant, le monsieur. Et il m'a annoncé ainsi que, voilà, j'avais été prise pour le poste. J'étais très contente, mais vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas duré. Alors, lorsqu'il m'annonce que j'ai été prise pour le poste, il m'annonce par la même occasion le salaire qu'il va me donner, ok. Et croyez-moi, je suis tombée des nues lorsque j'apprenais que le monsieur allait me donner seulement 10 $ de l'heure. Je pense que 10,50 $. Écoutez, je suis restée 1 minute et je me suis posé 1001 questions. Pendant qu'il me parlait, j'étais déjà très loin dans mes idées. Je me disais, tiens, avec 10 $, comment je vais faire pour rembourser même un jour mon papa, pour pouvoir mettre mon papa à l'aise, pour pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi? Comment je vais y arriver avec seulement 10 $ de l'heure? Pourquoi est-ce que j'ai travaillé si dur durant ces années d'études? Pourquoi en fait? Je me suis posé 1001 questions.
Et puis, à un moment donné, je pense que je me suis dit, tiens, Stella, tu es encore nouvelle apprenante, vas-y, prends le job. Ça va te permettre même de connaître, en fait, d'apprendre plus pour que plus tard, dans ton entreprise ou là où tu vas aller travailler, tu sois plus à l'aise, ok? Alors, j'ai accepté de travailler pour ce monsieur, mais à chaque jour, je me suis dit, je vaux mieux que... C'est un conseil pour toi. Parfois, il faut accepter de descendre pour apprendre, sachant que plus tard, ça va vous aider. Ok, alors je suis restée avec le monsieur encore 2 mois et un jour, je me suis dit, stop, 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 je vaux mieux. Ok, je vaux mieux. Si le monsieur ne veut pas ajouter mon salaire, je préfère rester à la maison pour me concentrer à chercher de l'emploi. Ok, écoute l'histoire jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre. J'ai envie de te montrer le processus. Ça ne sert à rien de te dire j'ai acheté le duplex avec tel. Ok, donc écoute l'histoire si tu veux, je sais pas moi, suivre et pouvoir réaliser ça aussi rapidement que moi. Alors, maintenant que j'avais eu j'étais quittée, ok, j'étais quittée et je pense que je suis restée à la maison à peu près 1 mois et demi. À chaque jour, je postulais. Ok, mais il faut comprendre qu'on était dans un contexte différent. En ce moment-là, nous étions en 2017 où il n'y avait pas la pénurie de main-d'œuvre comme maintenant. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs candidats pour un poste. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'employeur qui va vers c'est l'employeur qui va vers les employés et qui est prêt à donner des avantages énormes pour pouvoir t'avoir. Donc, c'est pas le même contexte, ok? Maintenant, c'est complètement différent. D'ailleurs, mon frère qui est aussi technicien comptable change des emplois comme il veut, tellement il a des demandes, ok? Ok? Donc, voilà, j'avais quitté. Et je me rappelle, j'étais restée à la maison pendant 1 mois. Pourquoi je t'ai quitté? Parce que mon petit frère s'en venait. Et je me suis dit, je peux pas. Je peux pas avec un salaire de 10 dollars parce que c'est pas mon papa qui allait payer ma maison. C'est moi seule qui allait le faire. Alors, je me suis dit, je vais quitter pour me concentrer. Et lorsque je suis quittée, par la grâce de Dieu, une fois de plus, j'ai trouvé un super job qui était payé à presque 23 dollars de l'heure. Je pense que j'ai travaillé pour la brasserie Labatt, un très bel endroit. Franchement, ça a été ma meilleure expérience au Canada. Big up à vous là-bas, notre équipe. J'étais donc la seule technicienne comptable à la brasserie Labatt parce que toute mon équipe se trouvait à Toronto et mon autre équipe se trouvait en Inde. Il faut comprendre que les gens qui sont à Toronto parlent l'anglais. Et quand j'ai eu le poste, je me disais, mais comment je vais y arriver? Je ne parle pas très bien l'anglais. Oui, je parle un peu, mais je ne parle pas très bien. C'est aussi pour te dire que toi qui es en train de refuser les jobs parce que tu vois anglophone, vraiment, tu rates beaucoup d'opportunités. Il faut s'essayer, postule. Si tu arrives dans le terrain, dans l'environnement, si tu parles déjà un tout petit peu, tu vas te perfectionner. Et ça a été mon cas. Après quelques mois là-bas, je discutais déjà très bien en anglais, mieux qu'avant. Alors, maintenant, je vais te parler de mon expérience en entreprise dans une autre vidéo parce que ça aussi, ça n'a pas été facile, mon expérience en entreprise. Je me rappelle, j'étais la plus petite et donc très frustrée. Les gens, au début, me méprisaient parce que j'étais appelée à parler avec les directeurs et les superviseurs. Donc, au début, ça n'a pas été facile, mais bon, c'est quand même moi. Alors, donc, pour terminer ça rapidement, donc voilà, une fois que j'avais eu mon job, c'était mieux, 23 dollars, ça me permettait de louer un appartement très bien à la salle. Je pense qu'on avait un 4,5, 2 chambres où on payait 800 dollars et je pouvais subvenir aux besoins de mon frère et moi, de payer toutes mes factures, mais aussi le plus important, d'épargner. Ok, c'est l'épargne qui m'a permis en seulement 5 ans au Canada d'être propriétaire d'un duplex. Ce n'est que l'épargne, aucune magie. Ok, j'ai fait beaucoup de sacrifices pendant que j'étais dans mon 4,5. J'étais déjà habituée à vivre simplement, donc je n'ai fait que continuer dans cette lancée, à acheter en gros, à faire mes courses du mois, comme je te montre à chaque jour, pour ne pas dépenser dans les restaurants tout le temps. Donc, j'étais déjà habituée à ce style de vie un peu simpliste et c'est comme ça que ça m'a permis en seulement 5 ans d'épargner le montant nécessaire pour acheter notre duplex. Et bien évidemment, je ne l'ai pas acheté seul, je l'ai acheté avec mon mari aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a aussi été un élément très essentiel, une pièce importante dans cette transaction parce que
j'ai trouvé ce qu'on appelle le coéquipier, celui qui a la même pensée que moi. Ok, ça nous a permis ensemble de faire ça rapidement. Alors, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Je m'arrête ici parce que c'est ça que tu voulais comprendre et c'est ça que je voulais partager avec toi. Comment j'ai fait pour acheter mon duplex quittant de colocataire, $1 dans le compte en seulement 5 ans propriétaire. Donc, toi aussi, tu peux le réaliser. Ce que j'ai envie que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Et par la même occasion, ça répond à tous ceux qui disent, est-ce qu'on peut même encore réussir au Canada? Bien évidemment, on peut réussir au Canada. Tout dépend de toi, tout dépend de ta vie, tout dépend de ta vision, tout dépend de comment est-ce que tu gères ton argent. En fin de compte, va donc nous regarder sur la chaîne La Pause pour apprendre plus sur la gestion de l'argent, les cartes de crédit, les business et tout ce qui va avec au Canada. Ok, alors je m'arrête ici. C'était votre gueule et styliste en CV canadien. Viens nous voir pour faire ton CV canadien. On reste ouvert pour les nombreux recrutements, donc viens nous voir pour réaliser ton CV canadien. Ok, alors bye.